Bonjour les petits chéris, vous savez que cette semaine nous sommes en Asie. En Asie, il y a une grande île qui s'appelle le Japon. Je vais donc vous raconter une histoire de frère et d'une sœur qui font des raviolis traditionnels du Japon, les gyoza. Mercredi, c'est ravioli. Mercredi, c'est ravioli. Aujourd'hui, ma sœur et moi allons préparer de la pâte à gyoza. Les gyoza sont des vrais raviolis japonais. D'abord, on met de la farine. C'est doux. Ensuite, on ajoute de l'eau, mais très doucement. Flic, flac, flic. On mélange en tournant avec les baguettes. Ah, ça colle. Continue, ce n'est pas encore assez mélangé. Vous avez un rail de lumière. Hop, j'essaye de vous l'enlever. Quand ça devient épais, tu pétris avec les mains. Mais qu'est-ce que ça colle! C'est pas grave. Malaxe bien. Ensuite, il faut tourner et retourner la pâte. Ça fait ploup dans un sens et ploup dans l'autre. Quand la pâte fait une boule souple et lisse, on la couvre avec un torchon mouillé et on la laisse reposer. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Encore? Tu es sûr? Il faut que ça fasse 30 minutes et même un tout petit peu plus. Alors, on pétrit une nouvelle fois. On farine la table pour empêcher que ça colle. Allons-y. On l'aplatit, plaf, on la replie, pouf, pouf, on ramasse et on recommence. Paf, pouf, pouf, paf, pouf, pouf. Maintenant, la boule de pâte est toute lisse et toute douce. Si tu enfonces ton doigt, c'est très moelleux, ça fait pouit. C'est comme le sein de maman. Tais-toi, au lieu de dire des bêtises, fais des petits morceaux. Ensuite, tu prends un petit morceau et tu le roules pour en faire un serpent. Regardez, de mes mains sort un serpent. Avec chaque serpent, on refait des petits morceaux. Et avec chaque petit morceau, on fait des boulettes. 1 boulette, 2 boulettes, 3 boulettes, 4 boulettes. Ensuite, il faut aplatir chaque boulette bien fort avec la paume de la main. Vas-y, il y a plein de boulettes toutes plates. Maman, il nous faut 2 rouleaux. On les aplatit avec le rouleau pour qu'elles soient plates comme des crêpes. Et voilà, les enveloppes de gyoza sont prêtes. Regarde, avec les trous, ça fait une tête de chat. Oui, mais comme gyoza, c'est raté. Dans chaque enveloppe, on met la garniture que maman a préparée. Ah zut, ça sort sur le côté. Tire sur la pâte et ferme le trou.
Admirez le travail. Il y a le gyoza pingouin, le gyoza monstre, le gyoza sac à main. Si on les fait cuire à la casserole, ce sont des gyoza bouillis. Oh, on voit mon pingouin dans la casserole. Si on les fait frire à la poêle, ce sont des gyoza sautés. Psh, 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 psh. Bon appétit! Qu'est-ce qu'ils sont bons! C'est normal, c'est nous qui les avons faits. Bon appétit tout le monde! Alors si vous voulez la vraie recette des gyoza, vous avez juste à la demander et on vous fera une photo. Bon appétit!